Dubaï me manque déjà de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai potentiellement une idée de projet. Là ce matin j'ai un tournage, je vais augmenter le prix de Boost Ton Biz. Je suis stressée, ça me prend la tête, donc je suis terrorisée. Vous voyez un peu comment je fais mes plans d'action. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Un nouveau vlog à Paris cette fois. Ça y est, je suis de retour. Je me suis pris un petit Airbnb. Je suis rentrée hier soir et franchement coup dur en vrai. Dubaï me manque déjà. Je ne pensais jamais autant kiffer cet endroit. Les gens que j'y ai rencontrés, l'énergie, la motivation que ça me donne, le lifestyle, la sécurité, enfin le kiff que c'est d'être là-bas, vraiment je pensais pas et du coup ça fait un peu un décalage. Pourtant quand je suis partie d'ici, enfin je me disais Paris, faut que je vive ici. En vrai c'est le meilleur endroit pour moi. Et c'était avant de vivre à Dubaï. En fait je me dis bon, en fait je vais y retourner en janvier et je vais y rester plusieurs mois je pense jusqu'à l'été limite. Donc je suis trop contente. En plus tous mes potes du WeWork que vous voyez depuis plusieurs mois maintenant viennent avec moi. Donc c'est très chouette. Mais en attendant je vais passer 1 mois et demi à Paris à peu près. Donc je vais vous embarquer avec moi. Là ce matin j'ai un tournage pour une émission qui s'appelle Et pourquoi pas. Notre première émission Et pourquoi pas se penchera sur la volonté de l'État de faire de la France une nation d'entrepreneuriat, d'innovation en mettant en lumière la nécessité d'une formation adéquate. Le titre me fait stresser, vous imaginez bien. En plus c'est un tournage genre plateau. Là ils m'ont dit venez démaquiller, il y a une maquilleuse qui va s'occuper de vous. C'est Alec qui m'a incrusté là-dedans, merci à lui hein. Mais comme avant chaque nouvel événement, je suis stressée à crever. Hier j'y ai pensé toute la journée, j'y ai pensé cette nuit. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de pas être assez calée sur le sujet de la formation en règle générale en France, surtout quand ça implique l'État pour faire partie des chroniques, enfin pas des chroniqueurs mais des gens qui sont autour de la table quoi. Donc je suis terrorisée. Et puis bah comme d'hab je vais le faire, mais j'en peux plus d'être autant stressée dès que je fais un nouveau truc. Bref, assez parlé, je suis en retard. Donc là je finis de me préparer, je pars au tournage et puis ensuite je rejoins mes potos au WeWork. Bisous. Coucou, j'ai oublié de vous filmer hier ma journée, mais là on est le lendemain matin, il est 6h30 et je pars à la salle. Voilà, je me suis dit à Paris j'ai envie d'essayer de reprendre mes habitudes, de me réveiller tôt, parce qu'à Dubaï vu qu'il y avait le décalage horaire, je me couchais plus tard et je me réveillais plus tard. En fait j'ai un problème, c'est que quand je me réveille et que c'est déjà l'heure pour les gens d'être réveillés, je vais directement sur mon téléphone, je regarde mes notifs, je vois tous les messages, je panique, je me dis oh my god, j'ai tellement de trucs à faire, etc. Quand je me réveille un petit peu en avance, même si c'est genre 30 minutes, 1 heure avant la plupart des gens, et ben j'ai un peu de temps sans notification et je me sens mieux. Donc là 6h30 c'est parfait. Changement de programme, j'ai pas été au sport en fait parce que je crois que mon abonnement est terminé. Donc il faut que j'en reprenne un, mais comme je reste ici que 1 mois, je sais pas trop quoi faire. Alors, je vais faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment, du coup c'est l'après-challenge là. Je me suis dit, en gros, mon programme Boost Ton Biz, le prix va augmenter, jusque là c'était genre 2500 € et on va le passer à 2900 ou 3000 € en début 2024, là, juste après Noël, etc. Et je me suis dit, je peux pas monter le prix sans faire un dernier événement et sans rameuter encore un max de personnes pour leur donner de la valeur et leur montrer ce que je peux leur apporter avec Boost Ton Biz. Donc je décide de faire une petite masterclass la semaine prochaine. Donc je suis en train de préparer tout ça. C'était grave dernière minute et je me suis fait de ouf tomber dessus par oh non, il y a Maxime qui arrive. Yo, putain t'es du tout? Oui. Je suis barrée parce que je pouvais pas parler devant Maxime, c'est impossible. Du coup je vous disais, en gros je me suis fait un peu tomber dessus par mon équipe gentiment hein, bien sûr, parce que encore une fois genre j'ai du mal à les concerter pour prendre des décisions. Et en gros c'est pas qu'elles veulent décider avec moi ou quoi, parce que c'est mon entreprise, c'est moi qui décide, mais en fait j'oublie de les inclure dans le process en fait de décision, et ce qui fait qu'elles se retrouvent la semaine prochaine par exemple si ça se trouve accueillir 100 nouvelles meufs alors que c'est Noël et qu'elles avaient peut-être prévu d'être un peu plus off, etc. Donc ça c'est my bad. Je me suis excusée bien évidemment parce que je reconnais toujours mes torts. Je pense que c'est un trait hyper important pour réussir, de savoir reconnaître ses torts platement sans chercher des excuses. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui Boost Ton Biz est aussi qualitatif, et c'est pour ça que notre équipe est aussi soudée, c'est parce qu'on se remet tout en question. Il n'y en a aucune qui a trop d'ego et qui croit tout savoir, etc. Et du coup on avance tout ensemble en évoluant, en se tirant vers le haut, et c'est super chouette. Donc bref. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'appeler avec Méline demain. Du coup on va en gros programmer les 3 prochains mois de 2024 minimum, pour savoir un peu quand est-ce que je veux faire rentrer des gens, combien, même si encore une fois c'est pas respecté et c'est imprévisionnel, au moins qu'on sache c'est quand les challenges, c'est quand les masterclass. Et aussi je vais demander aux filles de poser leur congé dans les 6 prochains mois, même si elles sont pas salariées, en fait elles travaillent quand même au quotidien avec moi, et du coup c'est important qu'elles prennent pas leur congé juste après un challenge par exemple, parce que sinon c'est des centaines désormais de filles qui sont pas contentes parce que elles ont pas leur coach juste après leur arrivée. Donc je m'entraîne à organiser tout ça
ça, à être plus à l'aise dans le management, dans la prise de décision, dans le fait de voir long terme et d'embarquer avec moi les filles. Adams, j'ai repris les vlogs. Ça va la team? Ça faisait longtemps. En direct du WeWork. Dubaï to Paris, now. Comment ça se passe le retour sur Paris? Vous en pensez quoi? Écoute, c'est bien. C'est Paris, ça va être quand même très stylé, mais bon. C'est stylé, mais Dubaï, il fait froid. Il fait froid. L'important c'est qu'on soit ensemble. Toujours, on attend Adams. Toujours la van minimum. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, on est samedi aujourd'hui, c'est mon jour off. Depuis quelques semaines, j'ai décidé de me prendre un jour off total dans la semaine. Je suis très heureuse de cette décision. Depuis le début d'année, je bossais tous les jours. Et donc maintenant, le samedi ou le dimanche, c'est un jour 100% off où je n'ouvre pas mon ordinateur. Je suis trop heureuse. Donc là, je me suis réveillée ce matin. Je passais 1h30 au lit au moins, à traîner sur TikTok. Enfin voilà, rien faire de ouf. Là, il est 9h30. Il pleut, mais je déteste ce temps. Il pleut, il fait froid. Mais je vais quand même aller me prendre un petit déjeuner et ensuite aller à la salle de sport. Et puis ensuite, je sais pas ce que je vais faire. Ce soir, je vois Alison, ça va être trop cool. Donc d'ici là, je vais voir. Je vais acheter peut-être quelques petits trucs pour mon appart parce que je suis arrivée du coup à Paris il y a 2 jours et j'ai pas encore eu le temps de ranger mes affaires, d'acheter des trucs pour l'appart et tout. Donc je vais faire ça, je pense. Et puis je verrai. Il me prend en photo. C'est de la merde. Tu bosses sur quoi, Dave? Rédaction d'une petite page de vente. Et toi? Bah moi, j'ai fait pas mal de contenu. Du coup, en ce moment, je suis en train de faire une masterclass. Ça va être le dernier gros événement que je vais faire pour l'année 2023. Au moment où vous verrez la vidéo, elle sera déjà terminée. Donc là, j'ai préparé toute la matinée. Donc pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise dans ces moments-là. Donc en gros, à chaque fois, mon process, il est simple. C'est que je réfléchis à la thématique de la masterclass. Je réfléchis à la promesse de la masterclass. Ensuite, je réfléchis au contenu, les différentes étapes, ce dont je vais parler. Et ensuite, je fais un script pour les slides. J'ai fait les scripts, j'ai envoyé à Alison qui elle du coup est chargée de me faire les slides. Donc je vais les découvrir en même temps que vous, je vous montre. Elle me les a envoyés littéralement il y a 5 jours pour les valider mais j'ai oublié. C'est vachement stylé comme d'hab, elle est trop forte. Trop cool. En plus, vous voyez, du coup, j'ai pas mis beaucoup de texte sur les slides. Genre, il y a à chaque fois 3 phrases. Parce que s'il y a trop de texte, je me sens un peu emprisonnée. J'aime bien quand même laisser parler mon inspi. Putain, c'est trop beau. Bon, je peux vous spoiler parce que de toute manière, ce sera déjà passé. Et là, je raconte aussi mon parcours. Voilà. Incroyable. Et là, je vous parle de Boost on Biz. Trop bien. Elle est trop forte. Donc là, voilà, j'ai récupéré les slides. Et à côté de ça, il y a la plus grosse partie comme d'habitude. Enfin, 2 grosses parties comme d'habitude. C'est faire venir un maximum de monde à la masterclass. Et faire en sorte que le plus d'inscrits viennent à la masterclass. Parce qu'il y a plein de gens qui vont s'inscrire en mode ah cool, c'est gratuit, mais ensuite ne vont pas venir. Donc en fait, dans chaque événement gratuit, t'as toujours 3 aspects que tu peux optimiser. T'as le taux d'inscription, le taux de participation et le taux de conversion. Et en fait, tu peux jouer sur chacun de ces leviers-là pour avoir le plus de résultats possible. Donc si par exemple, t'as une audience qui est pas énormissime et que tu peux pas réunir des milliers de personnes, tu peux te focus sur le taux de participation et le taux de conversion par exemple. Si t'as pas une communauté comme moi de 30 000 personnes mais que t'as quand même envie de faire une masterclass, tu peux très bien la faire et du coup te dire j'aurai peut-être pas des milliers d'inscrits mais par contre chaque personne qui va s'inscrire, je vais tout faire pour qu'elle participe du début à la fin, je vais l'engager à fond dans le process et ensuite je vais tout faire pour lui donner envie d'acheter mon offre. Donc il y a plein de choses à mettre en place à ce niveau-là. Moi je sais que j'ai ma stratégie sur les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'un maximum de personnes s'inscrivent. Donc comme d'habitude 2 posts LinkedIn par jour, là j'ai fait 1 mail par jour pendant une semaine, des stories Instagram à peu près tous les jours, un Reels par jour aussi pour parler de ça. Donc là c'est la même stratégie pour avoir le plus de personnes possible. Ensuite au niveau de l'engagement, comme d'habitude je fais des mails de rappel. Donc là j'ai fait 1 mail par jour pour les inscrites pour leur dire voilà c'est dans 4 jours, c'est dans 3 jours, c'est dans 2 jours, c'est dans 1 jour. Avec à chaque fois un rappel des bénéfices et de ce qu'elles vont gagner à s'inscrire et à participer à la masterclass. Donc je donne de la valeur et après je dis d'ailleurs si tu veux un plan d'action concret avec une stratégie, viens à la masterclass. Ensuite si tu veux développer un mindset de malade et devenir inarrêtable, viens à la masterclass. Et en gros je ressors peut-être 4-5 bénéfices que les femmes vont avoir à venir à la masterclass et j'en fais des mails, des stories et des posts pour les inciter à venir.
Moi j'ai choisi de pas mettre de replay pour cette masterclass parce que j'ai envie qu'il y ait le plus de personnes possible en live. Moi j'ai choisi de faire 2 masterclass à 2 dates différentes pour être sûr qu'un maximum de personnes puissent être là en live. Sinon oui, comme d'hab, une fois que j'ai fait tous les contenus, que j'ai les slides, le jour J va arriver. Et toujours en amont du jour J, j'ai préparé ma stratégie post-lancement. Bon, et maintenant que je vous ai partagé un petit peu ce que j'ai fait cette semaine pour la masterclass, j'ai une grosse tâche à faire cet après-midi qui, je pense, va être très intéressante pour vous. Là, j'ai un objectif cet après-midi, c'est trouver la stratégie qui va me permettre de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires au lancement de février. Il faut savoir que, comme je vous le montre du coup dans toutes les vidéos, depuis le mois d'avril, je m'acharne à doubler le chiffre d'affaires tous les 2 mois. Jusque là, à chaque fois, ça semblait absolument ouf, mais là, passer de 500 à 1 million, ça c'est énormissime. Clairement, en l'état actuel des choses, je peux pas le faire. Moi, comme je vous disais tout à l'heure pour la masterclass, c'est exactement la même chose pour le challenge et pour n'importe quel événement gratuit que tu veux organiser pour vendre. Tu as 3 indices à travailler: le taux d'inscription, le taux de participation des inscrits à l'événement et le taux de conversion des gens qui ont participé. Et donc, moi, je vais réfléchir à la stratégie, à la fois augmenter mon taux d'inscription, augmenter mon taux de participation et augmenter mon taux de conversion. Objectif, encore une fois, faire x2 sur tous ces taux-là pour atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en février. Concernant le taux d'inscription, j'ai plusieurs possibilités. Faire des ads. Le problème des ads, c'est que je sais pas avec qui le faire. Je trouve que c'est une stratégie qui dépend pas que de moi et du coup ça me gêne un petit peu, mais je pense que je vais peut-être tenter d'en faire pour ce challenge là. En gros, j'ai fait une story sur Instagram où j'ai dit qui ici est spécialisé en Facebook Ads. J'ai eu genre, je sais pas, une vingtaine de réponses. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Et du coup, j'ai demandé à tous ces gens, en fait, écoutez, voilà mon objectif pour le mois de février. J'ai envie de faire un lancement à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quel est le plan que tu pourrais me proposer en incluant de la publicité payante pour que je puisse y parvenir. Donc je vais attendre de voir ce qu'ils me répondent. Là en vrai j'ai pas mal de gens qui m'ont fait des beaux pavés. Je vais pouvoir sélectionner un peu les gens qui me semblent les plus calés, les plus intéressants. À côté de ça, je pense que je peux aussi peut-être réfléchir à la stratégie influenceuse. Je me dis ça peut être aussi un bon levier, étant donné que maintenant mon objectif avec Boost On Me c'est de devenir hyper broad, donc toucher vraiment des femmes un peu madame tout le monde, genre des étudiantes, des salariés. Peu importe le profil de la femme aujourd'hui, je peux l'accompagner à trouver une idée et à la lancer. Parce que maintenant Boost On Me, c'est pas juste je t'aide à développer ton business, mais c'est je t'aide à te lancer, à trouver une idée et à la développer ensuite. Il y a vraiment une partie de bilan de compétences qui est intégrée dans Boost On Me et c'est une coach spécialisée qui le fait. Et donc je me dis, les influenceuses qui ont une audience féminine, ça peut être aussi une très bonne stratégie pour augmenter ma visibilité. Autre chose que je peux faire aussi d'ici là, c'est intervenir dans des podcasts et dans des chaînes YouTube de femmes qui ont des communautés de femmes. À côté de ça, on a un gros travail qui va être fait aussi et qui est en train d'être fait au niveau du taux de participation parce que nous sommes en train de tester une nouvelle plateforme qu'on va personnaliser pour le prochain challenge à un niveau évidemment encore une fois je pense jamais vu dans la sphère du produit gratuit. On est en train de développer vraiment une plateforme qui va servir pour Boost On Biz et du coup qui va nous servir aussi pour les plateformes et qui va nous permettre de faire quelque chose d'hyper personnalisé, d'hyper gamifié aussi. Jusque là il y a 0 gamification dans les challenges, c'est juste suis le challenge et à la fin tu pourras gagner une place dans Boost On Biz si jamais tu as fait tous les challenges. Essayer de faire en sorte que les meufs elles s'amusent et que en plus de travailler et de passer à l'action, elles aient des petits cadeaux à gagner, des petites surprises comme un parcours du combattant genre où il faut réussir à passer tous les obstacles pour réussir à aller au bout et qu'il n'y a que les plus déterminés qui réussiront à aller au bout du challenge. Je pense que le taux de participation, on va pas dire qu'on peut le doubler, mais on peut faire genre fois peut-être je sais pas, fois 1,5 peut-être sur le taux de participation qu'on avait jusque là. Au niveau de la partie conversion, ce qui va jouer, et ça j'aurai largement le temps d'y penser, mais ça va être quelle offre je propose. Donc d'ici le challenge, il y a aussi un gros travail avec les ambassadrices aussi, les former encore plus. Je pense qu'on peut énormément optimiser le closing, non seulement par l'offre que je vais faire et par le contenu que je vais partager, mais aussi par les ambassadrices. Donc voilà un petit peu le plan. Donc là en fait, vous voyez un peu comment je fais mes plans d'action. J'espère que ça t'aura, ça aura été instructif pour toi et que tu vois vraiment à l'intérieur de mon business comment est-ce que ça se passe. Donc là on est le 10 décembre. Je vais te partager chaque semaine mes stratégies et les coulisses de mon business pour atteindre mon objectif d'1 million de chiffre d'affaires en février. Voilà, c'est tout. Je continue ce vlog un petit peu plus tard, je me mets à bosser.
Bonjour, nous sommes le lendemain matin, j'espère que vous allez bien. Enfin, aujourd'hui j'ai eu tant de mal à me réveiller, vraiment c'est une horreur, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Là il est 15 h, je suis toujours pas réveillée. J'ai passé ma journée à discuter avec un mec du WeWork, mais en gros j'ai potentiellement une idée de projet à lancer qui serait à la fois dans la même dynamique et dans la même mission que Boost Ton Biz, mais sous une autre forme. Je vous en parlerai absolument pas ici avant de savoir déjà si je vais le lancer ou pas, et surtout avant d'avoir testé mon idée. Vous savez que je suis amatrice du building public, mais là c'est un truc que je sais pas si je vais vraiment aller au bout. En fait la question existentielle que je me pose, c'est que je dis tout le temps qu'il faut rester focus, que si aujourd'hui j'arrive autant à avoir ce genre de résultats avec Boost Ton Biz, c'est parce que je suis focus, parce qu'il y a rien qui vient de tourner, c'est parce que j'ai aucune autre proposition à laquelle je succombe, etc. Et bah là justement cette idée là me prendrait quand même beaucoup de temps. C'est une entreprise plus en mode start-up entre grandes guillemets, et j'ai peur de me défocus en fait. Je suis un peu face à un dilemme, surtout que ce que j'ai envie de créer c'est un outil pour aider mes clientes de Boost Ton Biz. Bref, pas mal de questionnements, donc je sais pas si je vais le lancer ou pas, mais en tout cas ça a occupé mon esprit toute la journée. Vous pouvez deviner si vous voulez dans les commentaires ce que je vais lancer, mais je vous le dirai pas de toute manière, donc bon. En fait je me connais, genre je sais que si j'ai une idée de projet dans la tête et que je la lance pas, je vais être obsédée par ça, et en fait tout le temps qui passe je vais me dire ouais j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Donc en fait il y a moyen que je le fasse, mais je me dise genre j'y consacre 2 heures par jour pendant X mois, et si ça prend pas, je laisse tomber. Je sais pas quel genre de vidéo je vais vous faire dans les prochaines semaines là. La semaine pro c'est Noël, mais je pense que j'aimerais faire je vais vous sortir je pense une vidéo un peu de valeur, genre comment est-ce que je suis passée de 0 à 2 millions de chiffre d'affaires en 3 ans, vous expliquer vraiment les étapes que j'ai traversées. Il faut aussi que je fasse décoller cette chaîne YouTube. Si tu m'écoutes et que tu es calé sur YouTube, que tu vois des choses que je pourrais améliorer, que je pourrais mettre en place, que tu veux m'aider d'une manière ou d'une autre, contacte-moi sur Instagram. Et si tu as une solution à tous les problèmes et les challenges que j'énonce depuis hier dans ce vlog, pareil, contacte-moi. Je suis en train d'écouter toutes les candidatures. Vous savez, j'ai fait un appel à offres pour avoir des stratégies pour la pub Facebook, et il y a 2-3 meufs qui m'ont fait des looms de présentation, un système de fou sur mon challenge et tout. Mais juste un petit tips pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui prospectent, qui essaient de trouver des clients, ça change tellement tout de voir quelqu'un qui se donne les moyens à ce niveau-là. Et en soi, genre c'est une évidence que je vais plus être attirée par les gens qui se sont donné les moyens. Et si vous voulez trouver des personnes qui ont une certaine audience, une communauté, une certaine notoriété, ne les prospectez pas avec un message copier-coller. Genre tu vois là typiquement j'ai eu ok bah voilà la recette que je te propose, en gros landing page, VSL, Calendly, closing, vente. Genre je suis en mode non, parce que mon système c'est des challenges, VSL, j'ai jamais fait de VSL, c'est pas du tout la stratégie que j'ai envie d'utiliser, et donc ça veut dire que enfin là c'est pas du tout personnalisé, et ça c'est sûr que je vais pas être attentif à ce message là, tu vois. Bon, c'est une fin de journée, une fin de vidéo. Je viens de faire un appel d'1h30 pour développer une plateforme qui va être tellement incroyable pour Boost Ton Biz. Je pense que les clientes ne sont absolument pas prêtes pour toutes les dingueries qui nous attendent en 2024. Et il y a tellement de choses qui sont en train d'être mises en place en sous-marin. Mais du coup, abonnez-vous parce que vous allez voir tout le développement des projets durant les prochains mois. Je vous laisse là-dessus, je vais à la salle de sport. J'ai trop la flemme d'y aller, mais on a dit qu'on était disciplinés. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Merci de m'avoir écouté, regardé, et je vous fais des bisous. Bye!